La Banque centrale européenne qui va très certainement opter pour un statu quo monétaire demain. Bonjour John. John, je ne vous entends pas. Oui, Bonjour David, John, vous ça va? m'entendez? Ouais, c'est mieux. John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement à la banque Cité Gestion. Est-ce qu'elle a raison ou pas, en duplex avec nous depuis Genève, est-ce qu'elle a raison ou pas, Christine Lagarde et surtout la BCE, de se mettre en mode pause demain? Alors, il y a des avis qui divergent, hein. Certains disent que oui, que l'économie européenne, enfin de la zone euro est assez résiliente, et puis d'autres disent que non, l'euro est à un niveau très élevé, et puis la croissance reste faiblarde. Vous en pensez quoi? Bon, alors, moi, j'en pense que l'erreur ne datera pas de demain, mais l'erreur date d'un certain temps déjà. Je pense que c'est une erreur fondamentale, et on en a parlé ensemble, David, c'est une erreur fondamentale de ne pas avoir d'objectif et de ne pas avoir d'anticipation. Vous savez, c'est une question d'anticipation. On ne sait pas ce qui va arriver, mais on essaye d'anticiper ce qui va arriver. Une ligne directrice qui soit claire et nette. Et même si on se trompe, hein, imaginez une entreprise qui voudrait emprunter de l'argent et en fait les taux remonteront peut-être une fois. On peut en parler après des anticipations des économistes et du consensus. Et là, en fait, on va avoir le même discours demain. Je peux vous le garantir. On pourra en reparler. C'est que Christine Lagarde va nous dire que c'est wait and see. Vous savez, ils appellent ça la data dependency, parce que c'est les prochaines données économiques qui détermineront la prochaine politique budgétaire monétaire de la BCE. Donc, en fait, vous avez parlé avant d'une croissance qui était assez soutenue. La croissance est à 1,5%. On a une croissance mensuelle qui a décéléré de 0,6 à 0,1%. Et puis, on a un taux d'inflation qui est à 2,1%. Donc, si vous regardez réellement la croissance, eh bien, elle est négative si vous additionnez ou vous soustrayez l'inflation. Donc, je ne suis pas certain ici que nous soyons dans une situation où on peut se mettre en pause pour voir ce qui va arriver sans anticiper potentiellement qu'on va avoir une nouvelle décélération de la croissance européenne. Donc, à vous écouter, John, l'économie européenne a besoin d'un stimulus monétaire. Et donc, Oui, c'est une erreur, donc totalement. quelque part, c'est une erreur de politique monétaire Oui. à laquelle on Oui, assiste. tout à fait, je l'assume totalement. On en a déjà parlé ensemble. Ce qui est assez intéressant, c'est que, en fait, lorsqu'on dit à Christine Lagarde et à la Banque centrale européenne qu'il faut baisser les taux pour aider l'économie, eh bien, elle répond, Christine Lagarde ou la BCE répond que c'est les États qui doivent faire quelque chose. Et elle a tout à fait raison. Mais on a vu cette année, et notamment, on en a assez parlé ensemble, le frein à l'endettement qui a été débloqué en Allemagne, on voit qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites de la part des États. Alors certains pays, pour ne pas citer la France, eh bien, évidemment, sont dans une situation un peu plus compliquée, et on l'a vu avec la chute du gouvernement Bayrou, mais maintenant, il faut qu'on soit main dans la main. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les États doivent faire quelque chose, mais aussi la Banque centrale européenne qui, elle, doit continuer à baisser ses taux et pas rester dans un mode pause en voyant que potentiellement le mois prochain, eh bien, l'inflation sera plus élevée. Donc, il faudra peut-être réagir à ce moment-là. Elle n'est pas dans votre sens du tout, Isabelle Schnabel, qui est membre du directoire, quand elle dit, c'était hier, hein, je ne vois pas de raison de réduire encore les taux dans la situation actuelle. En gros, elle redoute, mais elle a un biais germaniste, de nouvelles poussées d'inflation, on est à 2%. Mais c'est elle qui est membre du directoire et pas nous, hein. Oui, tout à fait. Vous savez, je regarde les choses de manière très objective. Et lorsque je regarde les choses de manière très objective, je vois que depuis le début de l'année, vous savez, en début d'année, les exportations européennes vers les États-Unis, en janvier, étaient taxées autour de 2%. Aujourd'hui, elles sont taxées à 15%. Il y a quand même un changement ici qui est quand même assez historique. Il faudra s'adapter. Ça ne se voit pas encore sur les chiffres économiques européens, mais ça va se voir. Et puis, la deuxième des choses, on l'oublie, c'est qu'on est toujours dans une situation où on a une crise géopolitique grave qui est à nos
frontières. Donc, j'ai pas l'impression qu'on a réussi un certain mandat et que, en fait, on va être dans une situation où on peut dire, bah voilà, on a réussi notre devoir, comme je disais, le mandat. Je pense qu'il faut voir beaucoup plus de l'avant. Et lorsqu'on voit de l'avant, eh bien, il faut baisser les taux demain, ce qui ne va pas être fait, bien évidemment. Donc si vous étiez membre du Conseil des gouverneurs ou membre du directoire de la BCE, vous auriez voté, et pas seulement demain, mais déjà la fois d'avant, pour une baisse de 25 points de base. Oui, tout à fait, parce que j'anticipe que ce qui est en train de se passer avec les États-Unis, ce qui est en train de se passer au niveau de la crise géopolitique, ce qui est en train de se passer potentiellement en France et dans d'autres pays européens, aura des impacts négatifs sur la croissance européenne. Et je regarde aussi, par rapport à ce que je disais avant, que vous avez certains pays, peut-être pas assez, mais qui ont été de l'avant dans l'augmentation de leur budget, qui, faut le rappeler, était quand même bloqué de manière historique en termes de déficit à 0,7% en Allemagne. On est un peu plus élevé, mais on va s'approcher bien du but de Bruxelles, qui est plutôt de 2%. Donc je dirais ici, on est dans une situation où on ne peut pas naviguer à vue, parce que si vous naviguez à vue et que ça ne va pas dans votre sens, eh bien, l'erreur de politique monétaire sera la même qu'il y a eu, alors pour d'autres raisons, en 2022, où on a vu les marchés, s'il faut parler des marchés financiers, qui ont fortement baissé. Oui, après, parler d'erreur de politique monétaire, je trouve ça un petit peu dur quand même, peut-être ponctuellement. Depuis 1 an et demi, la BCE a fait le job, elle a passé ses taux de 4 à 2%, donc le travail a été fait, même si sur la fin, elle s'est mise en mode pause depuis juillet. Oui, alors je trouve que le travail a été fait de manière tardive. Alors bon, peut-être que ça se verra dans les chiffres, toujours les chiffres économiques l'année prochaine, mais je trouve que et je suis désolé David, je me répète, je trouve que naviguer à vue est une erreur flagrante. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de couper l'élan des entreprises, en train de couper l'élan de ceux qui voudraient potentiellement emprunter de l'argent à la banque, acheter une maison, etc. Parce que si vous n'avez pas de vision économique à 6 mois, voire à 12 mois, eh bien c'est une erreur. Et moi, je plaide depuis un moment pour que la Banque centrale européenne ait ce qu'on a aux États-Unis, ce qui n'est pas parfait non plus, hein, c'est un autre débat, ben, ce qu'on appelle les dot plots, vous savez, dont on parle, ces nuages de points qui vous donnent les anticipations de baisse ou de hausse de taux, et on y voit un tout petit peu plus clair. Alors, on a déjà eu les minutes de la BCE qui sont une révolution pour la Banque centrale européenne de savoir ce qui se dit en sous-marin ou en sous-main. Et donc ici, on est dans une situation où on n'y voit pas assez clair. Et c'est ça mon problème. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rattraper. Vous savez, la pire des erreurs serait de ne pas avoir baissé les taux alors qu'il fallait les baisser. Et après, il faut les baisser ou les monter comme en 2022, beaucoup trop et trop rapidement. Et ça a un impact négatif sur les marchés. Cette pause monétaire qui a démarré, John, en juillet, est-ce que ça signifie ou ça ne signifie pas nécessairement la fin des baisses de taux? Parce que quand on regarde en gros les marchés de taux, ils ne croient pas trop à de nouvelles baisses de taux pas d'ici la fin de l'année, en tout cas lors des prochaines réunions. Non, alors on est vraiment mélangé, hein. Vous avez près de 50%, si vous regardez le consensus, qui parie sur une baisse de taux de 0,25 avant la fin de l'année. Mais surtout, ce qui est peut-être le plus important à noter ici, c'est que vous avez plusieurs grandes banques comme la Deutsche Bank qui pensent qu'il va y avoir une hausse des taux d'ici la fin 2026. Et donc, si vous passez par une hausse des taux l'année prochaine, si on s'accorde sur le consensus, eh bien, vous êtes dans une situation où on n'aura pas assez pu faire baisser les taux et donc aider, je reviens aussi là-dessus, les entreprises et puis les individuels qui voulaient qui voulaient emprunter de l'argent. Et donc, on ne sera même pas passé par cette case. Et donc, c'est ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'on pourrait être dans une situation où, effectivement, et c'était votre première question, David, la Banque centrale européenne n'aura pas fait assez pour l'économie et donc les entreprises et les individus. Donc le scénario le plus probable dans les prochains mois, selon vous, au-delà de ce que pense la Deutsche Bank, c'est une stabilité, c'est une pause monétaire qui se poursuit. Et qu'est-ce qui pourrait pousser la BCE à reprendre le chemin de la baisse des taux
en 2026? Et il faudrait qu'il y ait une décélération, ce qu'on a vu sur le dernier trimestre, mais bon, il faut attendre, il faut qu'on ait la confirmation, qu'on ait les effets des taxes, notamment américaines, et puis potentiellement qu'on ait une baisse de l'inflation. Alors vous allez me dire comment on peut avoir une baisse de l'inflation? On a vu qu'il y avait pas mal de choses qui étaient déflationnistes, notamment la vigueur de l'euro, vous l'avez dit, et aussi eh bien, l'importation qui a fortement monté de produits chinois qui est déflationniste aussi. Donc on est dans une situation où des produits chinois peu chers. Donc on est dans une situation où on a quand même quelques arguments pour dire que l'inflation pourrait baisser. Vous savez, il y avait même en milieu d'année certains économistes qui pensaient qu'on allait rentrer en Europe à terme en déflation. Donc déflation, vous allez me dire, c'est bien parce que les prix baissent, mais historiquement, la déflation s'accompagne aussi d'une baisse ou en parallèle d'une baisse de la croissance économique. Donc moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on fasse le constat à un moment qu'on a une décélération de l'inflation et aussi de la croissance. Et c'est très difficile de relancer avec un cycle potentiel de baisse de taux, de relancer la machine, comme on dit. Allez, merci beaucoup. Explication signée John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement à la Banque Cité Gestion. Merci John, en duplex avec nous depuis Genève. Salut, bonne journée. À très bientôt.